Le meilleur moyen, je vais vous faire un petit détour. Imaginez que on soit un samedi, que vous soyez en famille, que vous vous promeniez dans la zone commerciale de votre habitation, que ce soit une galerie commerciale, que ce soit un centre commercial, un centre-ville, peu importe. Et voilà les signes que vous allez percevoir en l'espace de quelques heures. Vous allez passer à un moment donné dans un magasin qui s'appelle Sephora. Sephora, c'est la démocratisation du luxe. Sephora est la déesse de la beauté, hein, pour la petite et belle histoire. Donc ceci explique peut-être cela. Et on s'aperçoit que tous les codes du luxe sont présents en termes de packaging, en termes de couleurs, avec le noir laqué, le rouge, les moquettes épaisses, etc. Ici, vous avez en bas ce qu'on appelle, en termes de concept produit, vous avez un orgue à rouge à lèvres, avec 365 couleurs. Je vous laisserai réfléchir pourquoi 365 couleurs et pas 412, etc. Donc vous allez percevoir ces couleurs-là. Vous allez vous rendre compte que vous allez pouvoir acheter du Dior, Chanel, Gucci, Dolce & Gabbana, etc. pour, en fin de compte, 30 €. Vous allez percevoir ça. Vous allez même, dans certains autres Sephora, vous rendre compte que vous avez même aussi la possibilité d'avoir un soin pas cher dans un institut de soins, avec une vraie approche, alors qu'il y a le brouhaha dehors, vous allez rentrer, avoir quelques secondes, etc. Tout ça pour dire qu'il y a des codes, il y a des créations de concepts, de services consommateurs, de prestations à la personne qui sont chez les distributeurs de plus en plus pointus. Ensuite, vous allez continuer et vous allez être attiré par des petits bruits d'oiseaux, ou d'eau qui coule, ou d'odeurs un peu particulières. Là, vous êtes devant Nature et Découverte. Nature et Découverte, en fin de compte, va vous donner envie de découvrir les bienfaits de la nature, qu'elle est préservée, comme on dit. Nous n'héritons pas de la terre de nos ancêtres, nous l'empruntons à nos enfants. Donc ça, c'est la belle histoire de Nature et Découverte, François Le Marchand, etc. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a des belles histoires, qu'il y a des concepts qui se dévoilent, et des ateliers pour les enfants, etc. Vous avez une façade qui est très originale, parce que tout le monde, dès qu'on donne un magasin, la première chose que font chaque personne, on construit des murs. On ne sait jamais si des fois le client devait mériter de rentrer chez nous. Alors que lui, les murs, il les fait, vous voyez, en pierre, pour qu'il y ait une vraie approche et une vraie cohérence en termes de conceptuel. Et là, vous continuez. Vous vous dites, c'est marrant, je ne m'étais pas forcément rendu compte de ça, j'avais femme, enfant, etc. Et d'un seul coup, je me rends compte que les chefs de magasin me font voyager, qu'ils m'apportent des services. Vous allez continuer, vous allez arriver à un magasin qui s'appelle Zara. Zara, en fin de compte, en termes de produits, c'est aujourd'hui les coquilles serviles. Pour travailler avec les maisons de luxe, quand on se balade chez Zara, ils s'arrachent les cheveux, vous disant c'est pas possible, les produits sont à peine sortis des défilés, ils sont déjà dans les magasins. Donc en termes de style produit, c'est extraordinaire, c'est vraiment up to date, c'est vraiment le produit qu'il faut avoir. Quand on regarde les vitrines, on est du minimalisme. Aujourd'hui, pour faire une composition comme ça, d'un mannequin unique, avec un pinceau de lumière qui tombe dessus, eh bien c'est 20 ans d'expérience. Il faut savoir positionner un mannequin ou comment l'éclairer, comment créer l'obscurité, comment raconter une histoire autour de Zara. Ensuite, quand on regarde les codes utilisés, ça brille, c'est de l'inox, c'est du vrai marbre par terre. C'est-à-dire en termes de qualification produit, on est vraiment dans quelque chose qui valorise le consommateur. Le consommateur, lorsqu'il est ici, il n'y a pas des lumières zénithales comme ça, voilà, qui fait que ici, je prends 10 ans de plus. Non, c'est pas la réalité. Donc ici, en termes d'éclairage, ce sont des scénaristes de lumière qui font l'éclairage, etc. En termes de matériaux, c'est sur des vrais. Donc tout ça a une incidence sur le produit, sur la perception. Pour une façon commerciale. Quand vous regardez comment Zara est capable d'écrire son nom en créant non pas du vide, parce que le vide c'est ce qui fait pauvre, ici c'est l'espace qui fait riche, en fin de compte, ce qui permet de requalifier. Ces codes de présentation-là, on est dans une chaîne de magasins où pour 50 € vous achetez un blazer, etc. Donc des choses, des chemises super bien. Ça veut dire qu'ici, on est dans des présentations qui utilisent des codes du luxe. Aujourd'hui, quand vous achetez dans une chaîne de moyenne gamme des vêtements, la barre elle est ici. Vous prenez les produits ici. Chez Zara, elle est ici. Pourquoi? Parce qu'il faut que vous accédiez, il faut que la cliente lève le bras, qu'elle aille chercher le produit se mérite. Donc tous ces codes-là ne sont pas faits par hasard. Ici c'est de l'inox, c'est pas une peinture inox, c'est de l'inox. Et les coûts au mètre carré investis sont de l'ordre de 3 000 € du mètre carré. Alors que la moyenne générale, est moitié moins. Pour vous donner quelques idées. Donc vous continuez vos rêves. Vous êtes un homme, vous rentrez dans les magasins, mais en fin de compte, vous rencontrez ce que vous rêvez tous d'avoir chez vous, c'est-à-dire vraiment un dressing avec vraiment un encadrement, avec une présentation par famille de produits, là aussi, des éclairages de Zinto qui n'éclairent que le produit, pas le consommateur, parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'éclairer le consommateur, on a besoin d'éclairer son produit, c'est le produit qui est ça, beaux matériaux, etc. Ensuite, vous continuez, et puis là, vous êtes accueilli par un charmant garçon qui va en fin de compte, et là, où que vous soyez,
C'est-à-dire qu'on soit à Tourcoing, qu'on soit je sais pas, en Bar en Côte d'Or, partout, tout le monde consomme de l'expresso. Tout le monde consomme, en fin de compte, toute cette philosophie. Tout le monde a chez lui ces éléments-là. Tout le monde, par Internet, achète. Aujourd'hui, vous allez chez Boulanger, chez Darty, chez Auchan, chez Carrefour, n'importe où en France, vous achetez la machine Nespresso. Par contre, vous achetez vos cartouches où, en règle générale, par Internet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les concurrents de l'ameublement comme d'autres, c'est aussi Internet. Parce que pendant qu'ils achètent tous ces éléments-là, ils sont comptés par un canapé, par une chaise, etc. et puis ils vont dans les magasins. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le taux de fréquentation dans les magasins est catastrophique et le taux de transformation est encore plus catastrophique. Parce que quand le client a eu la gentillesse de venir nous voir, ce qui est déjà beaucoup, quelle est la belle histoire qu'on lui raconte et qu'est-ce qu'on va lui faire produire comme effet pour qu'il ait envie de passer à l'acte d'achat. On verra que ce n'est pas facile. En termes de principe de machinerie, vous voyez, très organisé, c'est le design. Mais aussi, même quand on nous parle de café, il y a un éclairage, là aussi, qui est très bien fait, une démarche pédagogique. Et vous verrez sur le Champs-Élysées, le prochain expresso qui va ouvrir, vous verrez toute la démarche qui expliquera pourquoi, en fait, le café est encapsulé, pourquoi les origines, pourquoi c'est, pourquoi ça. Donc il y a une démarche pédagogique extrêmement forte. En plus, ils ont choisi Georges Clooney, c'est pas eux qui ont choisi Georges Clooney. Ils ont fait un panorama, ils ont demandé aux clients quelle était la personne emblématique qui caractérise le mieux la marque, c'était Georges Clooney. Donc ils l'ont pris. Alors que nous, en France, on ne fait pas ça. Autre marque qui peut aussi un petit peu vous parler, où que vous soyez en France, vous achetez de l'Apple. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que de plus en plus, vous avez de plus en plus de magasins Apple, vous avez de plus en plus de dealers Apple, c'est-à-dire de magasins qui sont officiellement distributeurs Apple, innovation produit, innovation en termes de démonstration, ça c'est ce qui s'appelle une table d'hôte. Donc ça veut dire qu'en termes de convivialité entre le professionnel et le consommateur, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'ici, professionnels et consommateurs sont côte à côte, pas face à face. Donc là aussi, ils ont réinventé également un mode de fonctionnement. Tous ces exemples-là pour vous montrer, en fin de compte, qu'il y a une vraie approche, une vraie synergie en termes de distribution et en termes de produit qui tient la promesse. Le distributeur ne fait que des promesses. Après, c'est le produit qui tient la promesse avec les équipes, etc. Voilà, et bien pour terminer, on a aussi Grand Optical, qui en plus est en train de finir une mutation extrêmement forte, parce qu'à l'origine, Grand Optical, c'est quoi en termes de belle histoire? Ben, c'est l'opticien qui fabrique vos lunettes en 1 heure. Bien sûr, ce sont des lunettes basiques. C'est des lunettes un peu meilleures, c'est pas possible en 1 heure. Et ça, on vous l'explique. On sait pourquoi ils font rentrer les gens, on sait avec quoi les gens repartent, etc. Et aujourd'hui, là aussi, Grand Optical se lance aujourd'hui, maintenant, dans la franchise. Donc ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire aussi qu'ils sont plus dans une logique d'imposition de toutes les réflexions, sont obligés d'apporter de la pédagogie, de l'application, etc. D'où l'évolution également du logo qui était à l'époque très médical, etc. Des endroits pour s'asseoir, des endroits pour apporter de la sécurité, de la réassurance avec l'atelier, etc. Donc vous voyez, le consommateur en fin de compte fait tout ça.